Je m'appelle Pierre-Marie Rousseau, je suis doreur, encadreur de métier depuis maintenant 28 ans. Je fabrique des cadres pour mettre en valeur des tableaux, des œuvres d'art. On choisit un cadre de façon à ce que la personne qui regarde le tableau soit attirée par l'œuvre sans forcément regarder le cadre. Et ce qui est passionnant, c'est de mettre en valeur en fin de compte l'œuvre, et le cadre fait tout. Un cadre, ça peut tuer une œuvre comme ça peut la mettre en valeur. Au départ, nous coupons une moulure de style, bon bien sûr, toujours Louis XIII, Louis XIV, Louis XV. Une fois que c'est coupé, assemblé, ça arrive à la fabrication. Nous coulons les cadres dans un moule en élastomère ou en soufre. Ça se faisait exactement au 19e. Donc c'est à base de colle de peau de lapin et de plâtre. Donc nous coulons ça dans ces moules que nous réfrigérons. Et après, nous collons les frises et les coins donc, sur cette moulure. Nous essayons d'harmoniser les frises avec les coins et les milieux, de façon à donner un aspect vraiment sympathique et surtout, comme c'était fait à l'époque, en bois sculpté. Une fois que c'est fait, nous le laissons sécher pendant au minimum 5 jours, 6 jours, ça dépend des modèles. Et puis après, nous grattons, voilà, ce qu'on appelle la reparure. Et après, nous laissons encore sécher à peu près une journée, voire 2 jours. Puis ensuite, nous ponçons à sec pour qu'il soit vraiment très très lisse. Et arrive la phase de la dorure. Donc la phase de la dorure, les cadres qui sont finalement sortent de la fabrication complètement blancs. Donc nous les passons au jaune. C'est de l'ocre en fin de compte avec de l'eau et la colle de peau. Après le jaune, nous passons donc l'assiette. Et quand nous arrivons à l'assiette qui est un bol d'Arménie, toujours à base de colle de peau de lapin et terre de sienne, nous posons la feuille d'or sur le cadre. Moi, j'ai eu la chance, quand j'ai racheté l'atelier, d'avoir un atelier tout prêt avec des moules de plâtre et de soufre. Certains datent du 19e, en gros 1800, j'allais dire 1840. Dans notre métier, quand on se sert de ce moule, nous mettons un journal du jour. Hein, c'est-à-dire que c'est comme ça que quand on récupère un moule, voire début de siècle, si on ne s'en est pas servi, au moment où nous le décoffrons, ben, nous voyons le moule d'époque. Donc on voit récemment, nous avons sorti un nouveau modèle Louis XIII. Il n'avait pas servi depuis mai 1928. Ça se passe comme tu veux? Pour l'instant, tout va bien. Ça va bien. Ce qui est très très valorisant quelque part, c'est de transmettre à ses apprentis. N'oublie pas de sécher à chaque fois. Pas bien. Ton appui. En ce moment, j'ai Pierre qui est avec nous et qui est vraiment très très sympathique. Plus que sympathique, je veux dire, c'est un garçon qui apprend très vite et qui apprend avec l'amour du travail, l'amour du métier. Et je crois qu'il a compris qu'en fin de compte, il apprend un métier et non un emploi. Appuie un petit peu là, tu vois, parce qu'on a dit maintenant que l'eau est évacuée. Mais tu reprendras après, tu ramenderas après. Ouais. Oui, l'avenir du métier, moi je le vois
pas forcément doré alors, hein, vraiment très brillant, mais je suis quand même un optimiste acharné et je crois que si nous formons d'ailleurs des apprentis, c'est que nous croyons à notre avenir. Tous les matins, quand je me rase, je me dis qui vais-je voir aujourd'hui de passionnant, quelle œuvre je vais pouvoir découvrir. Il y a toujours quelque chose de positif, mais je veux dire, non, c'est un métier vraiment passionnant et je ne changerai pas pour tout l'or du monde.